Le jeu de positionnement de Gonzalo Garcia, faut qu'on en parle. C'est ça, moi, qui m'énerve au Real Madrid. Depuis des années, on nous a fait croire que dans notre centre de formation, il n'y a que des tons qui y ressortent. Et là, Gonzalo Garcia, depuis sa montée, prouve le contraire. Aujourd'hui, sans Kylian Mbappé, le Real Madrid a allé affronter le Real Betis. Le Real Betis qui était 6e avant ce match. Donc, dans la composition, logiquement, on a un Gonzalo Garcia à la place de Kylian Mbappé. Et je sais pas si c'est à cause de l'absence de Kylian Mbappé ou Arda Güler que tout le monde se retrouve d'un coup. Le jeu du Real Madrid était cohérent. Avec Vinicius qui faisait du Vinicius, Rodrigo qui faisait du Rodrigo. Il a même été impliqué sur 2 buts, 2 coups de pied arrêtés. Et Jude Bellingham aujourd'hui était bien dans son rôle d'organisateur, de récupérateur. Tout le monde savait ce qu'il avait à faire, tout le monde jouait bien. Et avec un Camavinga aux côtés de Jude Bellingham, tout avait l'air cohérent. Je trouve ça mieux qu'un Arda Güler qui va venir se piétiner avec Jude Bellingham. Et maintenant Gonzalo Garcia, est-ce qu'on peut parler de son placement? Déjà sur son premier but, regardez l'intelligence de déplacement. Pendant que Rodrigo tirait le coup, Gonzalo Garcia lui a essayé de se faire oublier par la défense. Il allait s'arrêter tout derrière. Et sur le replay, on voit comment il se déplace. Il reçoit le ballon en l'air, il était tout seul, il met une tête et ça rentre. Et son deuxième but est encore plus magnifique. Encore une fois sur coup de pied arrêté, enfin Valverde qui fait un centre. Et comme sur le premier but de Gonzalo Garcia, le gars il a réussi à se faire oublier par la défense alors qu'il est entre eux, il est au milieu. Il reçoit le ballon, contrôle de la poitrine, personne n'était sur lui. Et il enchaîne directement avec un tir, les amis, la confiance était là. Et c'est pas tout, juste après ça, t'as Arda Güler qui rentre en jeu, lui qui a fait 7 passes décisives à Kylian Mbappé. Le gars il te fait une passe à Gonzalo Garcia qui te met une talonnade, 3e but. 3 buts pour Gonzalo Garcia aujourd'hui. Sans oublier que Raúl Asensio avait marqué juste avant. Ça c'est le Real Madrid qu'on attend et qu'on veut, du beau jeu et des buts. Tout le monde est au rendez-vous. Victoire 5-1 aujourd'hui face au Betis. On sait très bien que c'est une belle équipe, mais la famille, on a trouvé notre médicament. Et d'ailleurs, on l'a toujours eu, notre médicament. On était malade, mais on voulait pas l'utiliser. Gonzalo Garcia, triplé aujourd'hui. Il nous montre en 4K ce que c'est d'être un numéro 9. En 2 titularisations, il arrive à te caler 4 buts. 2 titularisations, 4 buts. Il a plus de buts que de titularisations. Et c'est pas pour rien. Les appels de balles sont logiques. Son premier but, déplacement deuxième poteau, tête croisée. Le deuxième but, c'est un but tout simplement d'anthologie. Un but que j'ai pas revu depuis Robin van Persie. Contrôle de la poitrine, orientation du corps, frappe et ça fait filoche. Je vous le dis aujourd'hui, c'était le meilleur Real Madrid depuis ces dernières années. Vinicius, malgré qu'il n'ait pas marqué, il a fait un très bon match. On l'a vu présent. Alors, j'ai pas compris que certains le sifflent. Pour moi, c'est une preuve un peu d'ingratitude, beaucoup d'ingratitude même. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de justesse technique. C'est pas ceux qui regardent Flash Score qui vont vous le dire. La performance aussi de Rodrigo, ou même ses performances durant ces derniers matchs depuis Manchester City. Ses buts face à Manchester City, ses buts face à Alaves, ses passeurs décisifs face à Séville et double passeur décisif face au Betis Séville aujourd'hui. Donc les gars, je dis pas que lui, faut l'écarter. Faut le mettre sur un côté. Son poste n'est pas en tant que numéro 9. Et quand le Real Madrid va comprendre que le chef à bord, c'est Xabi Alonso, personne ne pourra nous arrêter. Parce qu'on a des joueurs de qualité. Quand je vois le match de Camavinga aujourd'hui, quand je vois le match de Carreras aujourd'hui, ça me fait plaisir, ça me fait kiffer. Et surtout qu'on a toujours un Thibaut Courtois décisif. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Victoire 5-1. Oui, on peut gagner un match tranquillou, ça fait plaisir. En plus de ça, Gonzalo triplé. Tout ce qu'on dit là, on ne peut pas marquer des buts sans Mbappé. Le petit l'a dit, ne vous inquiétez pas, je suis là. De la tête, c'est facile. Reprise à l'entrée de la surface, il n'y a pas de souci. Tenez, c'est cadeau. Madjer, bien évidemment, comme aussi je sais faire ça. Je peux marquer des buts comme vous voulez. Mais attention, il ne faut pas venir quand on n'a pas besoin d'Mbappé. Je vous vois venir, hein. Donc commençons tranquillou s'il vous plaît. Le match très intéressant, première mi-temps. On s'est fait un peu peur en fin de première mi-temps parce que dès le moment où on marque, on commence à reculer. Vinicius, première mi-temps, très intéressant, mais j'ai trouvé qu'il a commencé à baisser un peu de niveau. En plus, sa sortie, on a vu qu'il n'était pas content. Pas du tout. Les entrées, même Franck Garcia, il a marqué. Même Franck Garcia, il a marqué. Mais tu penses que, toi là, on va pas te pardonner, hein. C'est pas parce que tu as marqué que ça y est, hein. Franck Garcia titulaire. Non, 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 arrête ça. Mais bon, mémoire de Tristas. Encore une fois, on a gagné 5-1 pour une fois qu'on n'était pas stressé. Certes, ils vont dire c'est bêtise, mais avant le match, vous ne disiez pas ça. Hein. Avant le match, c'était pas bêtise. Avant le match, on allait perdre. Donc, résultat, victoire 5-1 et on prend. On peut le dire? On peut le dire ou on va se prendre un Avada Kedavra? Le Real s'envole de mort. Voilà. La performance de Vinicius quand il n'est pas obligé de jouer avec une capuche de mange-mort. Première mi-temps, 5 dribbles réussis. Ortiz sur Civière. Le match de ces deux hommes, en présence de cet homme, Gonzalo Garcia. 2 titularisations cette saison, 3 buts. Triplé aujourd'hui. Une leçon de football. Homme du match bien évidemment. Une Madjer, un contrôle poitrine, reprise de volée et une tête.
tout le panel d'un 9. Un joueur qui libère des espaces pour ses coéquipiers, qui fait des efforts, qui marque des buts. Et le Real qui revient à 4 points du Barça. Il m'aura pas. Il peut faire semblant d'applaudir autant qu'il veut. Parce que la vraie réalité, ce qui est triste, c'est qu'on sait tous que dès Kylian va revenir, il peut en marquer 800 des buts. C'est Kylian qui sera titulaire au poste de numéro 9. La réalité est sous vos yeux, les Madrilènes. Vous pouvez le nier. Ça fait combien de temps que vous avez pas pris du plaisir comme ça devant un match? Ça fait combien de temps que Vinicius n'a pas été aussi percutant? Combien de temps que Rodrigo sur le côté droit n'a pas fait autant de bien? Combien de temps que le Real n'a pas aussi bien déroulé face à une très bonne équipe du Real Betis en Liga cette saison, je le rappelle. On n'est pas sur des derniers ou des avant-derniers de Liga. Le Real Betis fait un bon match. Mais le Real était juste beaucoup plus fort. Posez-vous les bonnes questions. C'est sous vos yeux. Je vous écoute. Bah, je vous écoute. On est dépendant, non? Je vous écoute. Tu gagnes 5 buts à 1. Ton numéro 9, il met un triplé. Mais tout le monde a été concerné. Tes ailiers, ils étaient libérés, ils faisaient du sale sur le côté. Tes milieux de terrain, ils étaient épanouis, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Défensivement, on a été assez solide, même si à un moment, c'était un peu bizarre. Quand on vous dit qu'on a besoin d'un numéro 9, vous nous prenez pour des fous. Là, il y a un numéro 9 qui a mis un triplé, mais bizarrement, on va pas se dire, ouais, il y a que lui qui a marqué, il y a que lui qui a fait son match. Non, tout le monde était concerné. Mais quand Kylian, il met des triplés, on est tous en mode, ouais, il y a que Kylian, il porte le Real Madrid. Là, aujourd'hui, il y a eu un autre triplé. Mais personne se dit que Gonzalo Garcia, c'est le seul qui a bien joué. Les gars, au bout d'un moment, comprenez ce qu'on vous dit. On vous dit pas que Kylian, je sais pas quoi, on l'aime pas, on s'en bat les couilles de ça. Aujourd'hui, vous avez vu le match. Ça fait combien de temps le Real n'a pas marqué 5 buts dans un match? Les gars, c'est criant. C'est criant. Triplé, tu veux quoi? Pied droit, pied gauche, tête, tu vas dire quoi? Les gars, au bout d'un moment, arrêtez de votre Zumba, là, c'est devant vos yeux, vous faites juste semblant, frère.